Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour ma voix, je suis actuellement malade. J'ai pris un petit bonbon pour ne pas m'étouffer en toussant. Donc désolée pour cette petite désagréable du début de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche et si une foufole comme moi vous plaît, likez cette vidéo. Alors, que de nouveautés dans cette vidéo, à part ma base NYX que je viens de déjà appliquer, que je viens d'appliquer déjà. Pardon, le français, c'est pas ma langue natale. Désolée. On va parler l'anti-cerne. Mes lunettes, comme d'habitude. J'espère que la vidéo ne va pas durer une éternité parce que je sais pas si mon paracétamol, elle va tenir aussi longtemps. Alors, MAC Studio Radiance, le nouveau anti-cerne que MAC a sorti, j'ai pris en teinte NV10. Je l'ai déjà testé, je l'ai appliqué quelques fois et j'ai des choses à vous dire à propos. Donc, cet anti-cerne, il ne faut pas beaucoup. Il est assez souple, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer déjà la teinte qui s'oxyde légèrement, mais vraiment en toute légèreté. NV10, c'est plutôt une teinte qui est pêche rosée. Vous voyez, c'est pas complètement neutre. C'est pêche rosée. Donc, je l'applique comme ceci avec mon pinceau. Je préfère aussi, pas que je préfère, j'aime bien aussi l'appliquer en Beauty Blender, en éponge. Mais en pinceau, ça fera l'affaire. Vous allez voir. Il est très souple, il est très élastique, on va dire. Il faut vraiment pas beaucoup. Parce que la couvrance, elle est là. Le pigment, il est vraiment présent. Il fait pas l'aspect poudreux. C'est bien aussi de le réchauffer un petit peu avec les doigts. Regardez déjà comment ça a couvert. Vous voyez, par rapport à cet œil-ci, là, c'est illuminé, c'est beau. Et c'est stop, hein, j'applique pas plus que ça, mais c'est un très très bon anti-cerne pour les peaux matures. Pour moi, c'est vraiment un excellent anti-cerne pour les peaux matures parce que il est justement souple et élastique. Il va pas rentrer dans les rides ni les ridules. Dès que vous l'appliquez, donc il se stabilise et stop. Il fait plus du tout de mouvements sur votre peau. Donc je tapote un tout petit peu et voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment un très très bon anti-cerne peau mature pour les contours des yeux secs. C'est un très très bon anti-cerne. Je vous le recommande. Il est vraiment super super bien. Ça fait un bon moment que je vous parle que je teste un fond de teint qui me plaît bien, que le format d'habitude ça m'intéressait pas. Donc c'est un fond de teint en style de chez Dior dans la gamme Forever Skin Perfect. Donc c'est fond de teint là, je l'ai en teinte 0 neutre. De mes lunettes. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré, attendez, je vous ai pas montré comment ça a oxydé, mais un petit peu, hein, pas beaucoup. Là, j'ai appliqué à nouveau et là, c'est ancien swatch. Vous voyez, c'est vraiment un quart de teinte, on va dire, mais pas plus. Donc, le fond de teint, j'ai en teinte 01 neutral. Voici à quoi il ressemble. Donc, stick teint multi-usage, correction, flottante, tenue et hydratation 24 heures. Donc, je peux pas dire qu'il a vraiment hydratation des 24 heures, mais du moins, sur ma peau, ça ne bouge pas. Par contre, il faut vraiment prendre le temps de l'appliquer parce qu'il faut faire zone par zone. Parce que dès que vous posez le stick, vous voyez, comme ça commence à sécher. Et après, c'est plus difficile à travailler si vous appliquez partout sur le visage et après vous faites tous les visages. Donc, ce que j'ai conseillé de ne pas appliquer complètement sur tous les visages, juste faire par zone, comme moi par exemple, là je vais faire moitié du visage et aussi je préfère l'appliquer avec l'éponge. Vous voyez, je tapote, ça ne s'estompe pas déjà. Vous voyez, ça garde ligne des
fond de teint, c'est justement parce qu'il se stabilise assez rapidement. Mais qu'est-ce qu'il est joli sur le teint? Il ne bouge pas. C'est un bonheur. C'est pour ça, moi, je préfère l'appliquer avec l'éponge parce que l'éponge, elle est humide et elle va donner un petit peu d'humidité au fond de teint. Regardez le rendu, c'est imperceptible. On voit pas qu'on a quelque chose sur notre teint. C'est génialissime. Je vous ai fait un swatch de cette teinte-ci, qui est carrément stabilisée déjà. Donc, elle va plus bouger. J'adore. Elle ne s'oxyde pas, du moins, j'ai pas remarqué qu'il s'oxyde. Voici le nouveau swatch, et là, c'est l'ancien. Je ne vois pas l'oxydation. J'ai fait également mes sourcils vite fait. Et ça fait tellement longtemps que je voulais vous en parler à propos de ces fonds de teint, mais je voulais les tester vraiment beaucoup pour pouvoir vous dire quelque chose. J'adore. Je vous ai fait une vidéo à propos des fonds de teint, comment choisir, etc., etc. D'ailleurs, je vous renvoie sur cette vidéo pour que vous puissiez voir des petites astuces. Et là, je me rends compte que les formules elles sont tellement évoluées ces derniers temps que même les fonds de teint en stick ne sont pas trop gras, ne sont pas trop épais, peuvent être vraiment faire juste unifier le teint sans bouger par la suite. C'est génialissime, mais vraiment génialissime. Ok, on va passer au blush et au bronzer. Alors, j'ai choisi de vous faire un petit... j'ai choisi à vous montrer, c'est plus simple, deux produits de chez Westman Atelier. Donc, le bronzer que j'ai en teinte biscuit, et là, c'est plus précisément Stick Contour Visage Face Trace. Donc, en teinte biscuit, pour moi, c'est une teinte vraiment universelle qui peut aller sur pas mal de carnations parce qu'elle est neutre. Elle est vraiment neutre et elle est vraiment super, super belle. D'ailleurs, je voulais la comparer avec celle de Dior. J'ai oublié de sortir en teinte 01 Light pour voir un petit peu la différence. Donc, voici plus froid quand même. Voici, c'est la teinte 01 Light de chez Dior. Et là, c'est la teinte biscuit chez Westman Atelier. Quand même, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est plus froid. Donc, mais je voulais comparaître, j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc là, maintenant, c'est fait. Je sais que c'est plus froid quand même. Alors, pour ça, j'utilise soit le éponge, soit un pinceau. Je vais vous montrer l'application avec un outil et un autre. Donc, comment j'ai fait avec ces bronzers en stick? Pas besoin d'avoir peur parce qu'ils s'estompent super bien. Il s'applique extrêmement bien. Donc là, je vais faire avec l'éponge. Regardez comme ça. C'est flouté, c'est fondu en fait à la peau en 3 temps et 2 mouvements. Regardez comme c'est bon. Vous voyez? Ça n'a pas enlevé le fond de teint, ça se transforme en poudre, mais on a quand même le temps de le travailler. Et là, je prends le pinceau. Ça, c'est un pinceau en fait Real Technique 08, mais c'est un pinceau en fait destiné pour les soins. Voilà, donc on prend ici les soins et on applique après. Et donc là, je vais faire avec le pinceau et vous allez voir, c'est aussi génialissime et très 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 facile. Voilà. Vous voyez? Et je vois même pas que la pigmentation, elle est un peu plus forte que de l'autre côté. J'ai appliqué exactement la même quantité des deux. Voilà. C'est un très très bon, bronzer. Et surtout cette teinte. J'aime beaucoup. Le packaging, il est aimanté. J'adore. Si vous avez, si vous avez un peu d'argent, et si vous aimez les produits luxueux, vous pouvez aller. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très joli et très, 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 très bon. Et donc, le blush en teinte pétale de la même marque, je l'ai en miniature. Et je suis contente parce que ça coûte vraiment cher. Et là, je peux profiter de la miniature à prix raisonnable. Donc, je vais vous swatcher ça ici. La teinte pétale, c'est une teinte
bois de rose un petit peu froide, neutre, on va dire. Elle n'est pas totalement froide. C'est exactement la même texture. C'est exactement le même rendu. C'est très, 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 très beau, en fait. J'aime beaucoup également. J'ai la tendance à les économiser parce que, ben, comme je dis, ça coûte cher. Donc, j'ai commencé à appliquer avec le pinceau pour vous montrer au pinceau. Et de l'autre côté, je vais faire, regardez, 3 secondes, c'est fait, quoi. Et là, je vais faire avec mon Beauty Blender, bah, éponge. D'ailleurs, c'est l'éponge des Beauty Bay. Ils sont excellentes, comme j'aime. Ça s'estompe merveilleusement, mais merveilleusement bien. Donc voilà. Vous voyez ça, c'est vraiment génialissime. Ces deux produits des Westman Atelier que j'ai possède me plaisent énormément. Et j'ai tellement envie de tester autre chose, mais purée, la marque, elle est tellement chère que je crois que même le Père Noël ne pourra pas me gâter cette année pour les produits Westman Atelier. Ok, le prochain produit, c'est également, pas que c'est également, c'est une nouveauté. J'ai pris la palette des Anastasia, mais j'ai pris la palette Sugar. Spicy, elle m'a pas trop transcendée, elle est un peu comme on a l'habitude de voir dernièrement, mais celle-ci, franchement, elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Et alors, je me suis dit, tant qu'à prendre, prends celle qui te plaît le plus. Voilà, donc j'ai pris celle qui s'appelle Sugar et elle est vraiment génialissime. Je vais vous swatcher toute la palette. Il faut que j'enlève le swatch là. Je vais vous swatcher toute la palette et on va faire un petit maquillage. Ok, voici les swatchs de la palette. Ça, c'est la ligne en dessous du miroir, donc la ligne du milieu et dernière rangée. Vous avez ici un mat qui contient les paillettes, mais bon, on sait ce que c'est d'habitude. Donc là, deux teintes pour unifier la paupière ou pour flouter un petit peu le reste des maquillages. Les lumineux sont très très crémeux, mais un peu grumeaux. Et là, quand même un peu grumeaux, mais assez souple, assez fondant. Donc cette teinte-ci, elle n'a pas des paillettes, elle est juste lumineuse. Et donc, encore une teinte un peu burgundy qui contient les palettes paillettes. Et cette teinte-ci qui est neutre et qui ne contient pas les paillettes, c'est juste un mat. Donc, proprement parlé, il en a deux mats. Oui, trois mats complètement mats qui ne contiennent pas des paillettes. Et il en a deux teintes mat qui contient les paillettes. C'est pour ça que je vais vous montrer encore une fois. Cette teinte-ci et cette teinte-ci, ce sont les mats qui contiennent des paillettes. Mais sinon, regardez comme c'est beau. Hein. Franchement, pour moi, c'est une très, très belle palette. Alors, je vais commencer par la teinte rose. Je prends un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre la teinte rose. Elle se prélève super bien. J'ai pas de base. J'ai encore rien fait sur mes paupières. Donc, là, c'est pour ma part, c'est la teinte parfaite de ma peau, quoi. Vous voyez, je l'applique, on la voit carrément, bah, presque pas. Elle est un petit peu rose, ça donne quand même un tout petit peu le reflet rose, mais franchement, regardez, on la voit carrément pas. Mais elle se travaille super bien. Elle est pas mal, vraiment pas mal. C'est un peu poudreux, mais je crois que tous les palettes des Anastasia, les fards mat sont quand même un peu poudreux. Et donc, j'ai craint pour les teintes qui sont mat mais pailletées, parce que si c'est déjà poudreux quand on prélève, donc quand on les travaille, il a la poudre qui risque de s'envoler et les paillettes, ça me fait peur quand même un petit peu. Mais bon, on verra bien, je vais pas me prononcer déjà maintenant que j'aime pas la palette. Si pour l'instant elle me plaît, je vais prendre la deuxième teinte qui j'appelle la teinte des transitions. Elle se prélève aussi bien et je vais faire du marquer mon creux de paupière un petit peu plus haute que mon creux de paupière en vrai. Hop, voilà.
un peu comme ceci, vous voyez, juste pour marquer que voilà, là, c'est mon creux de paupière. J'estompe un petit peu le bord, je le floute un petit peu, je le fonds un petit peu avec l'autre, la teinte rose. J'espère que ma voix et mon bonbon ne vous dérangent pas, mais ça m'aide à parler. Voilà ce que ça donne. J'ai descendu également un petit peu la même teinte que j'ai utilisée ici. J'ai descendu un petit peu en bas. Maintenant, j'ai envie de prendre la teinte qui contient des paillettes, celle-ci. En tout cas, sur les pinceaux, on voit bien les paillettes. J'espère que vous les voyez bien comme moi. Donc là, je vais... Il a déjà les chutes. Ouais. On peut dire que cette teinte, il a 3 paillettes qui se baladent par-ci, par-là. Voilà quoi. Ça va tout tomber parce que c'est pas un fard, un vrai lumineux qui contient des paillettes, qui est crémeux. C'est juste une teinte qui va faire des chutes et qui, franchement, comme d'habitude quoi. J'ai pas encore trouvé les marques qui ont fait les teintes mates avec des paillettes. Mais bon, pour un smoky, par exemple, smoky chocolat, et si on met une base bien collante, et si on fait, on aplat cette teinte-ci, ça peut aller. Ça peut être même très, très joli avec la poussière d'étoiles comme ça, des paillettes sur la paupière. Bon, ça doit être joli. Mais donc là, du coup, comme je l'utilise juste en teinte pour faire le maquillage des yeux, donc je vois pas trop intérêt à cette teinte-ci. Allez, je vais prendre cette teinte-ci qui est lumineuse et je vais la mettre sur la paupière mobile. Et franchement, je ne sais pas, j'utilise un pinceau ou j'utilise mes doigts parce que c'est poussière des paillettes, c'est, regardez, ça fait des grumeaux quand même à écraser, les paillettes à écraser. Mais on va voir quand même qu'est-ce que ça va donner. Je le pose en aplat. Déjà, j'ai des chutes. Hop. Vous voyez comme ça a tombé ici. J'espère que c'est visible. Mais c'est très beau. C'est pas mon coup de cœur. La palette, encore une fois. Dernièrement, je sais pas, mais celle-ci en image, elle m'a beaucoup plu quand même. Beaucoup plus que celle de Beauty Bay. Mais bon, c'est pas vraiment ma tasse d'été, cette palette. Mais elle est jolie. Elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus portable que celle des Beauty Bay, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai comparé avec Beauty Bay, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai envie d'utiliser aussi cette teinte-ci, parce que celle-ci, je crains que ça va être la même chose. Si j'utilise avec le pinceau, ça va faire exactement la même chose, parce que là, c'est vraiment très, très poudreux. Et les poudres, on ne peut pas travailler avec des bases quand même, hein, juste en aplat pour intensifier la couleur, sinon, je ne sais pas. Donc, je vais prendre la teinte violette qui est juste satinée, métallique, on va dire. Et je vais la mettre en coin externe, juste pour avoir un petit dégradé. Voilà, là c'est beau. Là, j'aime bien. Et je crois que je vais descendre aussi cette teinte avec un pinceau dans mon ras de cils. En bas, je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est Glam Shop. D'ailleurs, j'ai commandé le calendrier de l'Avent chez Glam Shop. Je suis trop contente. Je suis très, très, très contente. Il était en précommande. Apparemment, il est victime de son succès, donc il va vite disparaître. Mais nous, on aura l'unboxing. Voilà, et donc dans la muqueuse, je vais mettre cette teinte-ci, qui paraît un peu verte, mais elle n'est pas du tout verte. Elle est vraiment claire, comme vous pouvez voir ici sur le swatch. Vous voyez, c'est beau quand même. Mais, comme je dis, il faut bien écraser les paillettes pour ne pas se retrouver avec chute libre des paillettes. Voilà.
Mais sinon, c'est beau comme tout. C'est lumineux, c'est magique. Pour Noël, pour Noël, pour Noël, c'est très, très, très joli. On peut faire des très jolis maquillages. Donc voilà pour cette palette. Encore une fois, j'ai pas eu un coup de cœur en le travaillant. Peut-être en dehors des caméras, je vais réussir quelque chose mieux. Mais là, du coup, je suis pas trop fan. Mais bon, elle est belle. Si vous aimez la tonalité, les fards ici travaillent assez bien. Les poudreux, ils sont poudreux comme partout, mais un peu trop poudreux, surtout ceux qui contiennent des paillettes. Donc voilà, attention aux chutes libres des paillettes. Encore une nouveauté, c'est Lancôme cette fois-ci. C'est une sortie qui date un petit peu, mais c'est pas une sortie d'il y a un an quand même. C'est Lash Idol. Donc, Lash Lifting Volumizing Mascara. Est-ce qu'il y a en français? Mascara volume, cils récurbés. Donc, c'est ces mascaras-là, vous voyez. J'ai pas encore testé. Je l'ai acheté carrément à la sortie, mais j'ai même pas ouvert. Et là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. J'aurai encore un mascara à vous montrer. Donc, vous voyez, la brosse, elle est curvée. J'espère que ça va pas sécher, mais j'ai même pas ouvert. Donc, normalement, logiquement, non. Mais bon, on verra bien. Donc, la brosse récurvée, picot, un petit peu qui pique. Là, du coup, je viens de poser un petit peu et ça a piqué. Ouais, ça pique un peu la muqueuse. C'est pas trop humide. C'est un petit peu sec. Mais pour la courbure, c'est vrai que c'est très confortable, mais ça pique la muqueuse hein, quand même. Mais c'est super bien à les poser comme ceci pour lifter vos cils vers le haut et le récurber. C'est beau. Ça donne du volume, vous voyez. Là, j'ai du volume et il a quand même longueur qui est pas mal aussi. Bon, si il y a si elle marque, si elle coule, etc., je vais vous mettre tout ça en texte ici en bas dans la vidéo. Pour l'instant, c'est bien. Ça, c'est une couche. Je vais passer à à mon autre œil. J'ai du mal à parler. Une couche ici, deux couches là. Je sais pas si c'est visible, mais voilà quoi. C'est un peu plus long qu'avec une seule couche. Mais par contre, quand je suis allée remuer comme ça un petit peu le mascara, il a un peu plus de produits qui sort. Donc, c'est juste parce que c'est son première utilisation que ça n'a pas bien sorti des produits, que c'était un peu sec. Par contre, ça sèche assez rapidement. Donc, ça peut peut-être tenir la courbure bien. Mais ces mascaras, la brosse, en fait, il faut s'habituer parce que regardez, j'ai taché un peu partout. Parce que la brosse, vous appliquez d'un côté, mais la pointe de la brosse, elle touche l'autre côté, la paupière ou autre chose. Là aussi, regardez comme ça m'a taché un peu vraiment partout. Donc voilà pour le mascara. Regardez ce que ça donne. J'ai poudré, j'ai touché le pan dans ma poudre Charlotte Tilbury. Ça y est, ça y est. Alors, c'est joli. Donc, mon astuce, poudre pinceau et flouter le haut des fards pour mélanger un petit peu tout. Ça marche super bien à chaque fois. Donc, maintenant, le rouge à lèvres, j'hésite. En fait, j'ai un rouge à lèvres de chez RMS Beauty. C'est un rouge à lèvres, c'est le Sérum Legendary que j'ai en teinte Mae. Et je crains que ça ne va pas du tout avec ces maquillages. Vous voyez, on va le swatcher pour que je sois sûre. Mais déjà, vous voyez, le packaging, c'est quand même un petit peu rien à voir avec ce que j'ai. Voici comment il est. Donc, je vais le swatcher ici. Oh, c'est très crémeux, c'est très beau. Bon, j'essaye. Et puis, si ça ne va pas, je vais ajouter quelque chose. Ça, c'est un rouge à lèvres qu'il faut tourner comme ceci. Et ça tourne avec.
Je comprends pas. Bah, bon, je crois que j'ai sorti un peu trop. On verra bien. Quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer du l'eau. C'est très agréable en fait. C'est très agréable, mais comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Donc je vais prendre la palette, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre par-dessus des rouges à lèvres. Là, c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça devient sans transfert. Ça, j'aime bien. Voilà, je crois que je vous ai montré toutes les nouveautés que je voulais vous montrer. Absolument, mon bonbon est terminé. Il faut que j'aille prendre mon paracétamol parce que j'ai commencé un petit peu, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ce que vous en pensez à propos de ces produits-là, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez déjà acheté, etc. Parce que chez moi, à part la palette Sugar, ça traînait quand même un petit peu dans mes tiroirs, mais je suis contente quand même. Je suis contente des résultats finaux que j'ai obtenus. Voilà, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.